Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 17. Aujourd'hui, on commence par les définitions, on révise les mots qui sont liés à l'algèbre. Le premier qu'on va voir, ça va être le mot coefficient. Puis si je vous le dis dans mes mots, c'est vraiment le nombre qui multiplie. Donc, le coefficient, c'est le nombre qui multiplie. Puis, dans l'expression 3xy moins x plus 9,2y, mes coefficients, ça, on se rappelle, je vous conseille tout le temps de faire des boîtes. Mes coefficients, si c'est ce qui multiplie, j'ai le 3, le moins 1 et le 9,2. Puis là, ceux qui se disent, Claudine, pourquoi tu me parles de moins 1? Bien, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une boîte. C'est pour bien voir que le moins, il reste avec le x. Les coefficients sont donc 3, moins 1 et 9,2. Ensuite, quand on voit le mot terme et terme semblable, bon, OK, là, il faut s'entendre que, et mon dodo, j'ai accroché mes crayons. Le mot terme, c'est un nombre, mais des fois, ça va être un nombre avec une variable. Si c'est simplement un nombre, c'est ce qu'on va appeler un terme constant. Un terme constant. Puis un exemple, 4, ça en est un. J'aurais pu écrire 12. J'aurais pu écrire 384 000. En autant que ça reste un nombre, ça s'appelle un terme constant. Puis en mathématiques, c'est important de connaître cette expression-là. Maintenant, si on ajoute une variable au nombre, puis que là, on est rendu avec quelque chose comme 8x, on peut même dire 8x y à la 2, bien, ça rentre dans un terme parce que j'ai un nombre, une variable. Puis j'en profite pour vous dire que x, c'est aussi un terme. Parce que le nombre, il est imaginaire, mais c'est un 1 qui vient devant. Ensuite, les termes semblables. Je vous rappelle, et j'en parlerai jamais assez, pour les termes semblables, ça veut dire que c'est même variable et même exposant. Même variable, même exposant. Ce que je vous dis, c'est qu'on s'en rappelle jamais assez. Je vous ai fait 3 exemples. Le premier, je veux qu'on trouve le terme semblable à moins 17x2y. Le cassons-nous pas le bessic. Ça veut dire que ça va être 9. X à la 2, y. Après ça, 52,2 et quelque chose, c'est des termes semblables. J'avais seulement un nombre, c'est un nombre constant, un terme constant. Ben là, j'invente, là, 28. Hein? Mon âge. OK, fin des jokes. 4 ABC et 28, puis là, il faut que je complète, ne sont pas des termes semblables. Ben là, n'importe quoi, là. Fait que, gâtons-nous. X, Y, Z à la 2. Bam! Ne sont pas semblables. Si je continue. Le mot monome. Ça, on le voit souvent dans les cahiers, tout ce qui est fait par les maisons d'édition. Dans mes mots, c'est quelque chose qui est formé d'un seul terme. Mono, ça veut dire un. On connaît les fameux monosourcils. Il y a juste un sourcil. Bon, ben les monomes, il y a juste un nombre, il y a juste un terme. Par exemple, 84x3x2, c'est un monome. Parce qu'il n'y a pas de plus quelque chose, il n'y a pas de moins quelque chose. Et finalement, le degré d'un monome, ça se dit ainsi, c'est la somme
des exposants, hein, puis là, on va venir rajouter un S. On est en maths. C'est pas une raison pour faire des fautes de français. Donc, c'est la somme des exposants de ce qu'ils composent. Puis ici, ce qui est important, c'est vraiment la somme des exposants. Par exemple, ici, j'ai l'exposant 3, 2. Fait que si je fais la somme, 3 plus 2, ça donne 5. Le monombre est de degré 5. Si je fais le dernier, qui s'appelle le polynombre. Poly, ça veut dire plusieurs. Bien, c'est plusieurs termes. OK, plusieurs termes. Puis, on va voir des plus puis des moins. Par exemple, si j'ai 3xy moins x plus 9.2y, j'ai des plus, des moins. Fouip! Je fais mes boîtes imaginaires. Et ça vient me dire que dans le polynombre que je vois ici, bien, il y a 1, 2, 3 termes. Et si je veux trouver le degré d'un polynombre, ici, on prend le monombre qui a le degré le plus élevé. Fait que je prends chacun de mes monombres, je fais donc mes boîtes, puis je regarde c'est quoi leur degré. OK, j'ai des 1 imaginaires, 1 plus 1. Ce monombre-là est de degré 2. Lui, ben, je n'ai pas besoin de calculer quoi que ce soit. C'est un degré 3. Et celui-là, il y a un 1 imaginaire. C'est donc un degré 1. Fait que je relie. Pour trouver le degré de mon polynombre, je prends celui qui a le degré le plus élevé. J'ai le choix entre 2, 3 puis 1. Bien, cassons-nous pas le bessic. Le degré de ce polynôme-là, fouip, c'est 3. On tourne la page. Bon, maintenant, les opérations. En gros, on revoit addition, soustraction, multiplication, division. Puis là, si vous dites, moi, Claudine, là, je suis capable de te faire ça, ou quelque chose qui ressemble à ça, les deux doigts dans le nez, bien, je vous dis, écoutez, passez à la prochaine étape, cessez de m'écouter. Mais si vous dites, moi, Claudine, continue de me faire un refresh, OK, je vais. Alors, addition, soustraction. Charbon rose, addition, soustraction. Il faut toujours travailler avec les termes semblables. Puis c'est vraiment important. Là. Puis ça, vous me le demandez souvent, mais non, on ne touche pas aux exposants. C'est vraiment les termes semblables. Ici, première étape. Fouip, 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 fouip. Je fais mes termes semblables. Je mets ma couleur, mes A ensemble, mes B ensemble, puis mon 5 avec lui-même. Puis je réduis. 12 plus 10, 22, c'est des A. 7 plus 1, je suis rendue à 8, 5. Fait que ça, ben, c'est l'expression qui est réduite. Si je fais une division ou une multiplication, je prends le temps de surligner le titre, il faut multiplier ou bedon diviser les chiffres avec les chiffres, les A avec les A, les B avec les B. Fait qu'on multiplie, on divise. Chiffre, chiffre, A, B avec B. Si on multiplie, on va venir additionner les exposants, alors que si on divise, on va venir soustraire les exposants. OK. Dans le premier exemple, je travaille premièrement ma parenthèse, puis là-dedans, j'ai aucun terme semblable, je ne peux pas la réduire. Je vais donc faire la multiplication. Le 2, je vais venir le donner à chacun
des termes de ma parenthèse. Fait que je donne au 4, au 1, puis au moins 100. Parce qu'ici, j'ai juste un chiffre. Fait que ça va être avec 4, le 1 imaginaire, le moins 100. Et c'est parti. 2 fois 4, j'arrive à 8. Et je retranscris le A3. 2 fois 1, ça me donne 2. Je retranscris le A. 2 fois moins 100, ça me donne moins 200. J'ai terminé. Si je fais l'exemple ici, il n'y a rien que je peux réduire dans ma parenthèse. Je vais donc dire que je fais mes boîtes. Je vois que j'ai 3 termes, puis je vais venir faire ma distribution. Mes chiffres avec mes chiffres. C'est parti. 2 fois 2, j'arrive à 4. Puis si vous regardez, j'ai un X. Oh mon doudou. N'oublie un. Backup. Backup, Claudine. Je repars. 2 fois 1, ça me donne 2. Le X, j'en ai 1. Puis ici, j'ai un exposant 3. Étant donné que c'est une multiplication, j'additionne les exposants. 1 plus 3, j'arrive à X à la 4. 2 fois 2, ça me donne 4. X avec X2, 1 plus 2, j'arrive à 3. 2 fois moins 20 égale moins 40. Puis ici, j'ai pas de X, mais j'en ai un là. Et étant donné qu'on accepte tout le monde, je l'écris. En ce qui concerne la division ici, je ne peux plus rien faire sur l'étage du haut, mais ce que je vois, c'est que j'ai 3 termes. Je vais donc avoir 1, 2, 3 divisions. La première, 44 divisé par 2, ça me donne 22. Puis, je retranscris le X à la 2. Le moins 4 divisé 2, ça me donne moins 2. Je descends le X. 11 divisé 2, ça me donne 5,5. Ça, c'est ma réponse. Et voilà pour les notes de cours 17. Fait que, comme je vous dis d'habitude, chop chop au boulot. OK, bye bye.